Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis. La paix à toutes et à tous. Je vous envoie. Nous sommes le samedi 7, je crois, septembre 2019. Bienvenue sur le 2.0. Thomas Sankara. Ils l'ont occidentalisé. Cependant que nous le recevions comme libération universelle. Alors, nos yeux se sont ouverts à la lutte des classes. Il n'y aura plus de gifles. Il faut proclamer qu'il ne peut y avoir de salut pour nos peuples que si nous tournons radicalement le dos à tous les modèles que tous les charlatans de même acabit ont essayé de nous vendre 20 années durant. Il ne saurait y avoir pour nous de salut en dehors de ce refus-là. Pas de développement en dehors de cette structure. Du reste, tous les nouveaux maîtres à penser, sortant de leur sommeil, réveillés par la montée vertigineuse de milliards d'hommes en haillons, effrayés par la menace que fait peser sur leur digestion cette multitude traquée par la faim, commencent à remodeler leur discours et, dans une quête anxieuse, recherchent une fois de plus, en nos lieux et places, des concepts miracles, de nouvelles formes de développement pour nos pays. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire les nombreux actes des innombrables colloques et séminaires. Loin de moi, l'idée de tourner en ridicule les efforts patients de ces intellectuels honnêtes qui, parce qu'ils ont des yeux pour voir, découvrent les terribles conséquences des ravages imposés par les 10 spécialistes en développement dans le tiers-monde. La crainte qui m'habite, c'est de voir les résultats de tant d'énergie confisquée par les prospéros de tout genre pour en faire la baguette destinée à nous renvoyer à un monde d'esclavage maquillé au goût de notre temps. Alors, mes chers amis, je vais continuer la suite de la vidéo, bien sûr, mais d'abord, je vais m'arrêter sur pas un détail, parce que c'est quelque chose de très très important, mes très chers amis. Donc, il va parler de ces aliénés, ces hommes, ces politiciens africains qui ont pris le goût à l'Occident et à sa luxure et qui finissent par oublier. Là, pour le coup, il parle de tous ces colloques qui sont organisés avec des ONG, des associations, etc., etc. Mais tout ça dans le but, bien sûr, de profiter, dans le but de s'enrichir, dans le but d'aliéner, mes très chers amis. Thomas Sankara, qu'il repose en paix, a été éliminé. Je vous mets la suite de la vidéo. Cette crainte se justifie, d'autant plus que la petite bourgeoisie africaine diplômée, sinon celle du tiers-monde, soit par paresse intellectuelle, soit plus simplement parce que, ayant goûté au mode de vie occidental, n'est pas prête à renoncer à ses privilèges. De ce fait, elle l'oublie que toute vraie lutte politique postule un débat théorique rigoureux. Et elle refuse l'effort de réflexion pour inventer des concepts nouveaux à la hauteur du combat mensuel qui nous attend. Alors, en parlant de concepts nouveaux, on va s'étendre un peu plus sur le sujet et, ma foi, réfléchir un peu d'une autre façon. Et si, oui, et si, imaginons que l'Afrique, ou ailleurs, bien sûr, l'Afrique pour le coup, parce que ça me concerne, parce que ça vous concerne, l'Afrique n'aurait pas eu affaire à ces colons. Comment s'aurait développé le pays? Comment les pays seraient développés? De toute façon, une technologie n'a pas de couleur, n'a pas de frontières. Vous comprenez? Donc l'intelligence, forcément, aurait été partagée et il n'y aurait pas eu d'histoire.
histoire de profit, de grattage, etc. etc. Donc, l'aliénation de Frantz Fanon a bien sa place quelque part avec l'histoire du peuple noir. Suite. Consommatrice passive et lamentable, elle se regorge de vocables fétichisés par l'Occident, comme elle le fait de son whisky et de son champagne. Dans ces salons à l'harmonie douteuse, on recherchera en vain, depuis les concepts de négritude et d'African personality, marqués maintenant par les temps, des idées vraiment neuves, issues des cerveaux de nos grands, entre guillemets, intellectuels. Le vocabulaire des idées nous viennent d'ailleurs. Nos professeurs, nos ingénieurs et nos économistes se contentent d'y adjoindre des colorants parce que des universités européennes dont ils sont les produits, ils n'ont ramené souvent que leur diplôme et le velours des adjectifs ou des superlatifs. Alors, là, c'est aussi un moment à partager, un moment à réfléchir. Vous savez que certains pays d'Afrique financent les études de ces étudiants, de certains de ces étudiants, qui ont des bourses et qui vont, par exemple, en Égypte, qui vont au Qatar, qui vont à travers le monde étudier. Il y en a, c'est étudier la roche, par rapport à tout ce qui est minier, d'autres, c'est la pollution, enfin bref. Donc, ces pays payent ces étudiants. Mais le problème qui se pose après, c'est que ces étudiants, après avoir été qualifiés et après avoir goûté, comme dit si bien M. Sankara, qui est représenté, ont eu le goût du luxe et de leur champagne, de leur whisky. Et ensuite, ils doivent travailler pour un salaire bien moindre que le salaire qu'ils touchent en Europe. Donc vous voyez la problématique aussi parfois pourquoi les cerveaux ne reviennent pas en Afrique. Beaucoup de cerveaux qui partent d'Afrique, de gens très intelligents, très brillants, qui finissent dans des universités à donner des cours, qui finissent médecins, qui finissent voilà, en ayant des très bons postes. Mais le problème, c'est qu'ils ne retournent pas au pays, dans leur pays, pour pouvoir justement, si vous voulez, enclencher cette dynamique intellectuelle pour faire progresser, ma foi, les mentalités, pour faire progresser aussi le pays et le continent africain. On va reprendre M. Sankara. Il est nécessaire, il est urgent que nos cadres et nos travailleurs de la plume apprennent qu'il n'y a pas d'écriture innocente. En ces temps de tempête, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée et de l'imagination et de la créativité. Il faut, avant qu'il ne soit trop tard, car il est déjà tard, que ces élites, ces hommes de l'Afrique du tiers-monde, reviennent à eux-mêmes. C'est-à-dire à leur société, à la misère dont nous avons hérité pour comprendre non seulement la bataille pour une pensée au service des masses déshéritées n'est pas vaine, mais qu'ils ne peuvent devenir crédibles sur le plan international qu'en inventant réellement, c'est-à-dire un nouveau concept, en donnant de leur peuple une image fidèle. Une image qui leur permet de réaliser des changements profonds de la situation sociale et politique, susceptibles de nous arracher à la domination et à l'exploitation étrangère qui livrent nos États à la seule perspective de la faillite. C'est ce que nous avons perçu. Nous,
peuple du Burkina au cours de cette nuit du 4 août 1983. Au premier scintillement des étoiles dans le ciel de notre patrie, il nous fallait prendre la tête des Jacqueries, qui s'annonçaient dans les campagnes affolées par l'avancée du désert, épuisées par la faim et la soif, et délaissées. Il nous fallait donner un sens aux révoltes grondantes des masses urbaines désœuvrées, frustrées et fatiguées, de voir circuler les limousines des élites aliénées qui se succédaient à la tête de l'État, et qui ne leur offraient rien d'autre que des fausses solutions, pensées et conçues par les cerveaux des autres. À ne pas oublier que M. Sankara, quand il a repris la gouvernance, il a décidé de faire changer toutes les automobiles et de prendre des Renault 5. Alors que tout le monde, à cette époque, bien sûr, roulait en Mercedes. Il a décidé aussi de relancer le coton, donc du Burkina, le coton, et de relancer, si vous voulez, l'économie sur le coton pour être totalement indépendant. Même ces militaires portaient les vêtements créés de ça, de leur propre pays. Donc le Burkina, anciennement la Haute-Volta, eh bien, avait un vrai leader. Thomas Sankara, qu'il repose en paix, était un vrai leader. J'ai écouté cette vidéo hier soir et je me suis dit que par hommage, je devais faire cette vidéo tout simplement. Vous avez bien compris, j'espère, ceux qui suivent un peu mon taf, il faut que vous compreniez un peu ma matrix. Je ne suis pas de mec de YouTube, je m'en fous moi. Des likes, je te like, tu me likes, je te like pas, on se dislike, on ne s'est jamais liké, je m'en fous de ces conneries. Moi, l'essentiel, c'est que si une personne voit la vidéo, alors là, je vous dis à ceux qui suivent d'un peu plus près mon taf, si une personne voit ma vidéo, après il parle avec une autre personne, il peut peut-être parler du sujet ou avoir ce sujet-là en tête pour pouvoir, si vous voulez, le propager. Donc, moi, c'est ça, le but. Souvent, on me demande pourquoi tu fais des vidéos. Mon but, c'est de balancer quelque chose de nouveau. Il faut qu'on s'élève. On doit s'élever. Je ne dis pas que c'est moi qui va nous élever, non. Mais je veux apporter ce que je peux apporter pour pousser avec les autres. Vous comprenez? Le changement, c'est maintenant. C'était Baïber Cher, votre philosophe. Je vous invite d'ailleurs à regarder ce discours en 84 à l'ONU, un discours qui est simplement magnifique, une manière d'écrire qui ferait de lui un très très grand écrivain. D'ailleurs, il a fait ses études en France, un élève très très bien noté, et voilà, sentant que la colonie prenait un peu trop le dessus, lui ayant vécu à Paris, ayant étudié à Paris et connaissant aussi la haute bourgeoisie, eh bien, il a compris que non, c'était pas comme ça les choses. Et que lui, il voyait les choses différemment. Et là, c'est son côté, si vous voulez, africain, qui est ressorti. Comme moi, pour cette vidéo que je vous dédicace.